Salut à toi, grand fan de Formule 1. Le départ de Gianpiero Lambiadze met encore plus de flou sur l'avenir de Max Verstappen chez Red Bull. C'est l'actu partie 1 de ce 11 avril. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le paddock et suivre toute l'actu du Grand Prix de Miami, des essais libres en passant par les qualifs sprint jusqu'à la course sans rien rater, abonne-toi, like, booste la vidéo. Ici, on analyse tout chaque jour. Pour la première actu l'équipe, l'annonce du départ officiel confirmé de Gianpiero Lambiadze vers McLaren pour 2028 ne tombe pas du ciel du côté de Max Verstappen. Le néerlandais était déjà au courant depuis plusieurs semaines au minimum, et avec le recul, on peut même se dire qu'une partie de cette histoire se lisait déjà dans les émotions vues à Abu Dhabi à la fin de la saison 2025, comme si tout était déjà écrit. Helmut Marko l'a d'ailleurs laissé entendre dans sa première réaction du soir. Le conseiller autrichien admet ne plus avoir tous les détails en tête, mais il parle quand même d'une très grosse perte pour Red Bull. Il rappelle aussi que ce genre de départ fait partie de la Formule 1, même si celui-là touche un point beaucoup plus sensible que d'autres au sein de l'écurie. Le dirigeant de Red Bull ne décrit pas seulement un ingénieur performant. Helmut Marko parle d'un homme qui pesait sur le développement et sur les réglages de la voiture avec sa propre lecture technique, et ce même si cette vision n'allait pas toujours dans le même sens que le reste du groupe. Le conseiller souligne aussi que la structure reste vaste et capable de trouver un remplaçant expérimenté. Mais au moment où Max Verstappen s'interroge déjà sur son avenir en Formule 1, perdre un allié aussi proche peut peser bien plus lourd qu'il n'y paraît. Et le dossier du champion du monde ne dépend pas d'un seul facteur. Mais pourtant, enlever une figure aussi centrale dans son environnement quotidien change forcément la nature de la réflexion sur la suite avec Red Bull. Si la réflexion du néerlandais tourne d'abord autour du règlement 2026 et de la compétitivité actuelle de Red Bull, il y a maintenant une couche plus personnelle dans cette équation. La fin programmée du partenariat commencé dès l'Espagne 2016, le jour de sa première course et de sa première victoire avec l'équipe, ressemble à un vrai tournant dans la trajectoire du néerlandais. Je ne me souviens plus de tous les détails, mais c'est assurément une grosse perte et il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour comprendre pourquoi. Il était comme un vieux couple, il y avait des disputes, des désaccords et parfois des échanges très vifs, mais derrière cela, il y avait surtout un lien de travail extrêmement fort construit sur des années. JP était une figure clé du développement et des réglages de la voiture, avec sa propre vision et parfois une lecture différente du reste de l'équipe technique. Cela dit, Red Bull reste une très grande structure avec beaucoup de jeunes ingénieurs compétents. Donc un remplaçant sera trouvé avec l'expérience nécessaire. Perdre un homme comme lui laisse forcément une vraie trace. Depuis ce jour fondateur en Espagne, Max Verstappen et Gianpiero Lambiadze ont formé l'un des duos ingénieurs-pilotes les plus marquants de la F1 moderne. Leur relation a souvent été comparée à celle d'un vieux couple à cause du ton de certaines radios, mais derrière cette image, il y avait surtout une confiance mutuelle devenue très rare à ce niveau de pression. Cette franchise n'a jamais été un défaut dans leur fonctionnement, au contraire, elle a construit une base de travail solide au fil des tensions, des frustrations et des succès. Ce duo a traversé ensemble les moments les plus chauds comme les plus grands, jusqu'à 4 titres consécutifs remportés entre 2021 et 2024, avec une manière de communiquer devenue presque une signature du garage Red Bull. Avec JP, il y a toujours eu quelque chose de très simple et de très fort. Il ne cherchait jamais à me parler comme si j'avais besoin qu'on m'enrobe les choses, et c'est aussi pour ça que notre relation a tenu dans la durée. Quand quelque chose n'allait pas, Gianpiero Lambiadze le disait. Quand je dépassais la limite dans ma manière de réagir, il savait aussi me recadrer, et peu de gens peuvent faire ça sans casser le lien avec moi. Nous avons traversé beaucoup de situations lourdes, des victoires énormes, des frustrations et des week-ends où il fallait se parler franchement. Cette honnêteté directe a toujours été une force pour tirer le meilleur de nous deux et pour garder l'essentiel quand la pression devenait maximale. Lambiadze a toujours fait partie des rares personnes capables de tenir tête à Verstappen sans créer de fractures durables. Dans un environnement où les pilotes les plus forts sont rarement contredits, cette fermeté a compté énormément. Et Red Bull a longtemps trouvé dans ce duo un équilibre rare entre tension, exigence et confiance, ce qui a donné à leur communication un vrai poids sportif. Le départ du Britannique signifie donc qu'un changement profond attend Max Verstappen, quelle que soit la décision prise pour la suite de sa carrière. Même s'il reste en Formule 1, ses week-ends ne seront plus vraiment les mêmes. Et si le néerlandais choisit au contraire de s'éloigner, cette rupture humaine pèsera forcément dans la lecture globale du moment qu'il est en train de vivre.
Travailler avec Max n'a jamais consisté à dire oui à tout, ni à faire semblant qu'une relation forte doit être confortable en permanence. Ce qui rendait notre manière de fonctionner efficace, c'était justement la liberté de tout se dire très vite, même quand le ton montait et que la radio donnait l'impression d'un désaccord brutal vu de l'extérieur. En réalité, cette franchise évitait les non-dits et permettait de remettre les choses à plat très vite. Quand on construit ce type de lien sur autant d'années, on finit par développer une lecture commune de la voiture, du week-end et des moments où il faut pousser le pilote ou le calmer. C'est ce genre de compréhension qu'on ne remplace jamais en quelques courses. Au passage, on vise les 36 000 abonnés avant le 1er mai, donc si tu veux faire partie de l'aventure et suivre toute la saison avec nous, pense à t'abonner. Certes, le pilote Red Bull a déjà ponctuellement travaillé avec d'autres ingénieurs lors de certaines absences de Guanpiro Lambiadze, mais gérer quelques séances n'a rien à voir avec le fait de remplacer durablement une relation construite sur près de 12 ans. Un lien pareil demande du temps, de la répétition et un vécu commun que peu d'équipes peuvent reconstruire rapidement. Et c'est justement ce temps que Verstappen n'a peut-être plus envie de s'accorder à ce stade de sa carrière. Le Néerlandais comprend sans doute très bien les raisons personnelles qui poussent son ingénieur à tenter autre chose, mais comprendre ne veut pas dire rester indemne. Dans un moment où le plaisir devient central, perdre ce repère peut rendre toute projection plus fragile pour la suite. Je comprends parfaitement qu'un homme comme Guanpiro Lambiadze ait envie d'un autre défi à ce moment de sa vie et de sa carrière, parce qu'en Formule 1, chacun finit tôt ou tard par ressentir ce besoin de bouger ou de tester autre chose, mais comprendre une décision n'efface pas ses conséquences. Quand vous avez construit pendant autant d'années une manière de travailler avec quelqu'un, vous ne remplacez pas cela du jour au lendemain par un autre visage dans le garage. Il y a les automatismes, la manière de lire la voiture, la confiance et la façon de traverser les week-ends compliqués. À ce niveau-là, il ne s'agit pas seulement de tourner une page technique, il s'agit aussi de perdre une présence essentielle pour moi. Ainsi, même si la vie en Formule 1 impose de s'adapter vite au départ, celui-ci peut réduire les chances de Red Bull de garder son pilote vedette sur le long terme. Et Max Verstappen pense déjà à une possible pause, notamment à cause de son rejet du cadre 2026. Dans ce contexte, toucher à l'un des piliers humains de son garage ne peut qu'alourdir encore la balance. Le facteur humain devient donc central dans l'équation. Max Verstappen l'a souvent dit, le plaisir compte avant tout, avant même la performance brute. Et perdre des personnes de confiance touche précisément ces deux dimensions à la fois. La vitesse d'une voiture peut se corriger, mais le sentiment d'être chez soi dans un garage, lui, se construit beaucoup plus lentement et plus difficilement. Le plaisir reste ma priorité numéro 1, et il ne vient pas seulement d'un chrono ou d'une place au championnat. Il vient aussi des gens avec qui je travaille, de la façon dont je me sens dans le garage et du fait de savoir ceux qui m'entourent me connaissent vraiment, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand vous perdez des personnes de confiance, vous perdez pas uniquement une compétence ou une habitude de travail, vous perdez aussi une partie du cadre émotionnel qui vous permet de donner le meilleur de vous-même sans y réfléchir. C'est là que le sujet devient plus important qu'il en a l'air, parce qu'au bout d'un moment, vous regardez autour de vous et l'environnement qui vous a porté au sommet change. Il peut donc arriver un moment où le champion regarde autour de lui dans ce garage et qu'il considère comme une seconde famille et réalise qu'il n'évolue plus dans l'environnement qui l'a porté à la gloire. Sans être entouré d'inconnus, Max Verstappen peut sentir quelque chose d'essentiel se déplacer et ce type de glissement compte énormément chez un pilote aussi sensible à son cadre. C'est dans ce mélange d'émotions et de sport que se jouera la suite de son histoire avec Red Bull. La vraie question n'est plus seulement de savoir s'il aime encore la direction du règlement ou s'il croit au potentiel de la voiture. Il faut aussi regarder ce qui devient le cœur humain de son projet, et c'est précisément là que ce départ prend une ampleur qui dépasse le simple organigramme. Si je me projette honnêtement, je vois bien que les questions autour de mon avenir ne tournent pas uniquement autour du règlement 2026 ou d'une voiture plus ou moins compétitive à un moment donné. Il y a aussi tout ce qui fait qu'un pilote a envie de continuer dans un environnement précis et pas seulement en Formule 1 de manière abstraite. Quand vous avez bâti autant de choses avec quelqu'un depuis votre première course avec l'équipe et votre première victoire, vous ne pouvez pas prétendre que son départ ne change rien. Peut-être que je serai encore là fin 2027, peut-être pas, peut-être même que la décision viendra avant. Mais perdre JP m'oblige à regarder l'ensemble avec encore plus de lucidité. Âgé de 45 ans, Guanpiro Lambiadze est devenu une figure majeure du paddock grâce à sa collaboration avec Max Verstappen. Diplômé en ingénierie mécanique à l'Université College de Londres, l'ingénieur débute en Formule 1 en 2005 chez Jordan comme ingénieur data, puis suit les transformations de la structure jusqu'à Force India, où il travaille ensuite avec Fisichella, Liuzzi Di Resta, puis un certain Sergio Pérez. Arrivé chez Red Bull en 2014, Guanpiro Lambiadze travaille d'abord avec Daniil Kvyat avant d'être associé à Max Verstappen en 2007.
2016. Leur première course commune se termine par une victoire historique en Espagne. La suite se culmine entre 2021 et 2024 avec 4 titres mondiaux, puis une promotion aux opérations piste en 2024. Son départ vers McLaren fermera donc une décennie majeure chez l'écurie Red Bull. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que le départ de Gianpiero Lambiadze peut vraiment pousser Max Verstappen à remettre en question son avenir chez Red Bull, ou est-ce que la performance de la voiture restera le facteur principal? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu du Grand Prix de Miami qui se déroule dans 2 semaines. Ensuite, like, booste la vidéo, et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Je te remercie 1000 fois d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, Lewis Hamilton revient sur son premier podium en rouge au Grand Prix de Chine, c'est juste ici.